Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la toute dernière sortie de ce mois de juillet. Nous sommes le 31 juillet 2024 et nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de répartition du gâteau national et nous présente la région de l'Adamawa au bord de l'implosion. À l'orée des prochaines consultations électorales, les populations de la région Château d'eau du Cameroun dénoncent leur faible représentativité au sein de l'appareil étatique. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Système éducatif en petite une, l'avenir de l'Afrique est en débat. Le professeur Jaffam Mendongo a ouvert hier les travaux des journées de l'éducation de l'université panafricaine. C'est à retrouver en page 6 et puis en page 11, s'agissant des Jeux Olympiques Paris 2024, retrouvons la noyade de Guichet Kamsu. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour qui s'intéresse à Mini Martab ce matin et nous présente un accord pour exploiter 5 millions de tonnes de bauxite. La convention minière a été conclue mardi 30 juillet entre le gouvernement et la Cameroon Mining and Alumina Company, Calmaco SA, la filiale locale de la société australienne Canyon Resources Ltd. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Et puis démolition au quartier Imana, plus de 57 millions pour essuyer les larmes de 2 victimes. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également à la bauxite de Mini Martab. La convention d'exploitation nous est présentée ce matin en page 7. Et puis Université panafricaine, un mot de séduction, c'est à retrouver en page 3. Cameroun Olympic Team, la peau de chagrin nous est présentée en page 12. La bauxite est également ce matin affichée à la grande une du quotidien Info Matin. Mini Martab vers l'exploitation de la bauxite. Voilà le titre qui nous est présenté à la grande une. Pénétrante est de Douala à retrouver en petite une. Les travaux sont à 70%. C'est ce qui ressort de la descente le 30 juillet sur les différents sites des équipes d'ingénieurs du MINTP et de l'entreprise Maguil sous la houlette du ministre Emmanuel Nganou-Dioumessi. La livraison du lot chaussé à printemps est envisagée pour décembre 2024. Le quotidien Cameroun Tribune parle de toute autre chose à présent. Il s'agit des opportunités d'investissement au Cameroun. Paul Biya discute affaires. Le président de la République a reçu hier à Paris l'ancien président français, aujourd'hui avocat d'affaires, Nicolas Sarkozy. Un entretien sur les contours d'une prochaine mission économique en terre camerounaise nous est présenté ce matin à la page 2. Une autre enquête ce matin qui nous est présentée cette fois-ci à la grande une du quotidien Info Matin dans l'édition hors série, c'est l'enquête sur les dessous du mémorandum du Grand BAM. Le brolo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis lundi est relayé par le quotidien Mutation hier, alerte à un désamour entre le renouveau et ce bastion du parti de Paul Biya en cette veille de la présidentielle. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui a sa grande une, parle du jeune junior Ngombe renvoyé au 7 après avoir été déféré au tribunal militaire de Yaoundé. Cabral Libi demande sa libération immédiate en page 12. Inscription sur les listes électorales en haut de une, l'allée qui mobilise 90% d'électeurs à un mois de l'échéance. Et puis coup de sifflet de Santé-Loi Bidou, Yaoundé pue, mais le préfet du Foundi en rajoute. Une information à retrouver en page 8. Le tri-hebdomadaire La Météo, également un kiosque ce 31 juillet 2024, parle de primes issues des pénalités, 900 millions aux mines postales par l'ART depuis le 9 juillet. Le colossal pactole viré au trésor public représente la quote-part en termes de gratification du personnel du ministère des Postes et Télécommunications. Non à l'intox, non à la manip, non à la sorcellerie, avis aux lanceurs d'alerte mal intentionnés et en exil volontaire. Avec le quotidien Nouvel Horizon ce matin, on parle du Cameroun. 189,2 milliards de francs CFA, c'est la somme des financements supplémentaires. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane May a signé 3 conventions totalisant 189,2 milliards de francs CFA sur un plafond d'engagement de 950 milliards de francs CFA. C'est une information à retrouver en page 4.
Ce matin, la Voix du Centre pour sa part a choisi de nous présenter Narcisse Ngangop dont l'objectif est étoudi, marqué par l'itinéraire du Sénégalais Ousmane Sonko et de son parti le PASTEF. Cet ancien cadre de l'UMS, le parti de Pierre Nkwemo, a créé le PACTEF pour se donner une chance. Plus que jamais, il y pense en se rasant. C'est une information ce matin à retrouver en page 5. Westeco est également à kiosque ce matin et parle de la multiplication des crises d'insubordination au sommet de l'État. Après Adolphe Moudiki, c'est Eyebe Aïssi qui est dans le viseur des hautes instructions. Nous poursuivons ce matin avec le journal de l'économie et des finances qui nous parle de BGFI Bank, Afriland First Bank, Banque Bank également. Ecomatin, ce jour, nous présente comment les banques de la CEMAC se débrouillent au sein de lui et moi. Site de l'usine Bastos, les enjeux autour du scandale British American Tobacco nous sont présentés ce matin à l'autre une du journal de l'économie et des finances. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire d'information générale, lui c'est Génération Libre, qui parle de l'arrivée de Pipes. Avec cette arrivée, Yaoundé sera bientôt inondé d'eau potable. C'est l'annonce phare de la conférence débat grand public de la Camwater tenue le 26 juin 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion du SAGO 2024. À bâton rompu, le directeur général de la Camwater a échangé avec le public pour défendre le bilan de l'institution dont il a la charge. Cette information ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Génération Libre. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, ce matin, a choisi de nous présenter la folle journée de Junior Gombe au tribunal militaire de Yaoundé. Après avoir été présenté au substitut du commissaire du gouvernement hier, il a été renvoyé au CED pour complément d'enquête. C'est une information qui nous est renseignée ce matin à la page 3. Affaire Martinez-Ogo, de renvoi en renvoi. Et puis, Université de Gaoundéré, le MINFI annule une dette fiscale de 2 milliards de francs CFA. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau en parle également ce matin lorsqu'il titre « Université de Gaoundéré, le gouvernement efface 2 milliards de francs CFA de dette ». Coopération artisanale également à retrouver, consolidation des liens bilatéraux entre le Cameroun et la Tunisie. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 8. Le tri-hebdomadaire Le Témoin pour sa part parle de gestion optimale des ressources humaines de l'État. Joseph Lé met le cap sur le cadre organique. Et puis avec le quotidien L'économie, ce matin on parle de la mise en œuvre de la ZLECAf. Les pays de la CEMAC sont à la traîne d'après le journal. Ils font face à plusieurs contraintes et qui doivent être levées pour une implémentation réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. C'est une information à retrouver en page 3. Exploitation de la bauxite de Mini-Martap également. Les contours de la convention entre Calmaco et le Cameroun nous sont présentés. Nous terminons cette édition de la revue de la presse camerounaise avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle du fonctionnement des stations de pesage routier, infrastructures et chantiers au contrat résilié, Douala et la pénétrante Est, mobilisation conséquente du MINTP sur tous les fronts. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain, et ce sera le mois prochain bien évidemment, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée à tous.